Il est 8h49 sur Sud Radio et en cette période, on ne perd pas les bonnes habitudes. On a rendez-vous avec notre chef. Bonjour Oksana Crétu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef à Bordeaux du restaurant Inima. Parce qu'on va s'intéresser à ce produit, les langoustines, est-ce que c'est encore un produit phare, un produit qui a la cote chez les Français en cette période de fête ? Oui, bien sûr, la langoustine est toujours présente sur les tables, enfin au restaurant bien sûr, pendant la période festive. Et c'est quoi le secret pour ceux qui nous écoutent d'une belle langoustine ? Ceux qui ont peut-être envie de se faire ce petit plaisir à l'occasion du soir du réveillon, le 31 qui arrive demain. Comment on reconnaît sur une étable une belle langoustine, chef ? Alors, les langoustines sont souvent cotonneuses. C'est-à-dire que la chair se défait légèrement. Donc, pour les reconnaître, en fait, il faut qu'elles soient vraiment un peu fermes. La chair doit être ferme. Et pour cela, en fait, la tête, celles qui ne sont pas forcément de bonne qualité, est légèrement noircie. Donc, toutes les Donc, langoustines avec la tête cela. noircie, on met de côté. Oui. Et ensuite, dans la cuisine, comment on la prépare ? Vous, par exemple, chef, avant de nous dire les différentes manières dont on peut la cuisiner, quelle est votre version, on va dire, préférée de la langoustine ? Comment vous la préparez, où vous avez la certitude que ce soit absolument divin dans l'assiette ? La langoustine, c'est un produit très noble, donc pour moi, il faut pas trop la cuire, ni la travailler, la changer beaucoup. Pour moi, la meilleure version, c'est la version mi-cuite de la langoustine. Alors, comment on fait une version mi-cuite ? Alors, attendez, parce que là, je vais prendre... Hop, en plus, je passe à Bordeaux dans 2 semaines. Je vais voir, pour tout vous dire, mon petit frère. Donc, on passera dans votre restaurant, Avec grand Oksana plaisir. Crétu, je vous préviens. Donc, allez-y, dites-moi comment on fait une langoustine mi-cuite. Tout simplement, dans le restaurant, on va juste faire un aller-retour sur le barbecue, un barbecue japonais qu'on a dans la cuisine. Pour avoir en plus ce petit goût avec fumé. un peu d'huile. Oui, exactement. Et c'est tout. On va plutôt travailler à côté, si vous voulez, la bisque, enfin les sauces, avec la garniture. Mais vraiment, la chair de la langoustine étant si fine, on va vraiment éviter de la travailler énormément. Donc nous, on fait une partie en tartare avec un petit assaisonnement. Et par la suite, Assaisonnement, on va on met juste... quoi ? Un peu de citron, par exemple ? Oui, Un peu d'agrumes, ce nous genre on de met un choses ? citron caviar. Un citron caviar avec un poivre Szechuan vert qui se fait aujourd'hui dans la région aussi. Et en fait un peu d'huile d'olive ou huile de noix par exemple. On a aussi les huiles de lin aujourd'hui qui sont vraiment fantastiques. Voilà, on la travaille de cette façon dans le restaurant. Et encore une fois, enfin, si on n'a pas barbecue, par exemple, ça peut passer au chalumeau. Légèrement sur la poêle. Et vous parliez à l'instant des accompagnements. Quels sont les accompagnements vraiment parfaits pour sublimer cette fameuse langoustine ? Est-ce qu'on part par exemple sur des légumes auxquels on ne pense pas naturellement, tout ce qui est le potimarron, tout ce qui est la patate douce par exemple ? Oui, après la langoustine est un peu sucrée, donc pour moi il faut plutôt trancher dans l'autre sens, avoir des légumes ou même des fruits Par exemple ? vers l'acidité. Le coin par exemple, on peut travailler le coin D'accord. avec la langoustine. Et nous on la travaille aussi avec des rondelles d'agrumes comme le kumquat. On l'infuse avec une sauce safran et un peu de lavande pour avoir le Un peu côté de lavande floral. dans le plat, ça doit être scandaleux. Oui, Je reconnais là. ça attire l'attention. Oui, ah oui, j'imagine. Quelle est, selon vous, la plus grosse erreur, Oksana Crétu, qu'on peut faire par rapport à la cuisine d'une langoustine ? C'est de trop la cuire ? C'est justement peut-être de vouloir trop l'assaisonner ? C'est de mal Oui. l'accompagner ? L'erreur pour moi, c'est vraiment d'aller trop dans la sucrosité, que ce soit avec les légumes ou les fruits qu'on peut l'accompagner. En fait, de mal trancher Et avec le la plat. noyer de sauce, surtout. Donc, par exemple, les bisques, la bisque, c'est pareil, c'est quelque chose de traditionnel dans la cuisine française. On a souvent cette sauce pour les fêtes. Et il faut s'arrêter avant de tout en mettre. Et vraiment profiter
de la chair de la langoustine. On peut même aujourd'hui, vu qu'on a des langoustines très grosses, la servir en carpaccio, par exemple, et utiliser les têtes pour faire une mayonnaise, pour avoir le côté gras, onctueux Et une pour le mayonnaise plat. maison, attention, fait à la Une main comme il mayonnaise faut, maison, bien sûr. bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt de manger de la mayonnaise, je suis bien d'accord. Non. Quels sont les plats du côté de Bordeaux? Je rappelle que vous êtes chef, Oksana Crétu, dans le restaurant qui s'appelle Inima. Quels sont les plats qui ont cartonné, par exemple, ces dernières semaines? C'est justement la langoustine. La langoustine. Et vous avez plusieurs déclinaisons dans ce cas-là de la langoustine, peut-être en plat, un peu en entrée, ou juste mi-cuite, et alors là, ça a été un carton. Juste mi-cuite, c'est vrai que c'est un des derniers plats qu'on a fait puisque c'est pour la période estivale. On l'a en fait, même si c'est un seul plat, on la travaille de plusieurs façons. On l'a même fait accompagné d'un petit langoustine roll parce que ce n'est pas un Bien lobster sûr. roll. Ah non, mais ça c'est scandaleux, ça c'est très très bon. Voilà, on peut l'avoir de différentes façons, un carpaccio, mais ma préférée, je reste sur la mi-cuite au barbecue. Bon j'espère qu'elle sera toujours à la carte dans 3 semaines. Croyez-moi, je suis déjà en train de réserver, Oksana Crétu. Dernière question, comment vous observez, vous qui avez l'habitude en cuisine d'observer certains produits nobles? On a parlé de la langoustine, vous venez d'aborder très furtivement le homard. Comment vous regardez le fait qu'à nouveau ces produits, d'une certaine manière, se démocratisent presque dans le mauvais sens du terme? On fait maintenant des brioches avec du homard, on fait de la langoustine en carpaccio à toutes les sauces, on peut les commander sur les plateformes de livraison. Est-ce plutôt une belle chose ou au contraire c'est du gâchis de certains très bons produits? Pour moi, enfin, et encore une fois, c'est juste mon avis personnel, c'est du gâchis. C'est vrai que en fait, ces produits nobles sont aussi produits de saison. Et maintenant, on n'est pas forcément dans la saison, même si c'est à l'approche des fêtes. Le fait de le faire, comme vous avez dit, dans un pain, un cake, pour moi, c'est vraiment du gâchis. On rend plus hommage au produit. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est honteux. Alors que ça se doit se manger mi-cuit, par exemple, la langoustine. Merci beaucoup, Oksana Crétu, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la chef du restaurant Inima à Bordeaux. Donc, vous avez compris, ça a été parfaitement exécuté, parfaitement décrit. Ça donne envie. Donc, on se précipite au restaurant Inima à Bordeaux. Et moi, de mon côté, je réserve pour dans 3 semaines lors de mon petit déplacement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Merci beaucoup. Dans un instant sur Sud Radio.